Le lac Titicaca, un nom qui faisait rire les enfants quand on le prononçait. Nous l'avons longé depuis notre entrée au Pérou à la sortie de la presqu'île bolivienne de Copacabana jusqu'à Puno. À Puno, nous sommes allés visiter les îles flottantes des Uros. Cette tribu s'était réfugiée sur des îles artificielles en roseaux dont ils tiraient nourriture, médicaments, matériaux de construction. De nos jours, ce n'est plus qu'un vaste écomusée où femmes et enfants font croire aux touristes qu'ils habitent toujours sur place. Sans être dupes, nous avons trouvé la visite intéressante. Entre parenthèses, nous sommes repassés à Puno en 2025 et l'endroit est devenu un véritable Disneyland. L'on nous a expliqué le principe de création d'une île flottante avec une petite maquette. À Puno, nous avons vu les premiers cochons d'Inde sauvages, nourriture de choix pour les Péruviens. Le Pérou, dans l'inconscient collectif, c'est avant tout les vestiges incas. C'est à Cusco et dans les environs que l'on rencontre les sites les plus connus. N'étant pas un connaisseur de la civilisation inca, je me contenterai de vous montrer ce qui fait vraiment leur particularité, l'architecture. Les Espagnols ont construit des églises, dont l'intérieur est d'un luxe choquant, des palais et des demeures coloniales sur les fondations des anciens édifices incas. En 1650, un tremblement de terre a détruit une grande partie des constructions coloniales, alors que les murs restants des édifices incas ne bougèrent pas. Les énormes murs aux pierres de formes irrégulières, parfaitement ajustés sans aucun mortier, témoignent du génie artistique et technique de ce peuple. Ces prouesses architecturales, nous les avons aussi vues à Sacsayhuaman et à Pisac. La ville de Cusco, ancienne capitale de l'Empire Inca, est devenue un centre touristique important, car point de départ de nombreuses excursions vers la vallée sacrée.
Le site archéologique est situé au sommet d'une colline avec une vue splendide sur toute la vallée sacrée. Les ruines de Pisac sont un véritable labyrinthe de constructions inca divisées en différentes parties. Avec ses constructions militaires, religieuses et agricoles, le site avait une triple fonction. Le versant de la colline est strié de terrasses agricoles, montrant comment les Incas ont réussi à mettre en culture les pentes abruptes des montagnes. Tout près de là, on peut admirer les salines de Mara. Situées à flanc de colline, les salineras sont composées d'environ 5000 bassins de 5 à 20 mètres carrés chacun, disposés en terrasse et alimentés par une source d'eau salée. À Morée se trouve un vaste centre expérimental agricole inca en forme d'amphithéâtre où étaient pratiquées des expériences de culture. Cela permet de simuler une vingtaine de microclimats différents. Pour visiter le Machu Picchu, il faut dans un premier temps se rendre à Aguascalientes, accessible uniquement en train. On peut le faire au départ de Ollantaytambo, mais si l'on dispose de son propre véhicule, on peut aussi venir par le nord en empruntant une belle route de montagne jusqu'à Santa Maria, puis une piste en corniche à donner parfois le vertige. À Santa Teresa, laisser sa voiture, puis prendre un collectivo jusqu'à Hidroelectrica, départ du train. 50 minutes à travers une végétation tropicale. Malheureusement, plus question de voyager comme les locaux. Vous payerez un billet touriste et serez parqué dans un wagon spécial touriste. Dès 5 heures du matin, la file d'attente est aussi longue que 7 bus. Mais après cette longue attente, nous sommes récompensés par la découverte d'une des 7 merveilles du monde, sous les nuages d'abord et en fin de matinée sous le soleil. La hauteur du site et son isolement impressionnent. Déambuler entre les terrasses vertes au milieu des fontaines où un filet d'eau s'écoule en cascade, se faufiler entre les maisons en ruine, grimper tout en haut de l'observatoire astronomique, imaginer la vie de plusieurs centaines de personnes en ce lieu magique nous a pris une demi-journée. De tous les sites incas, le Machu Picchu est certainement le plus célèbre. Pourtant, ce n'est pas le plus abouti du point de vue architectural. Mais son intégration parfaite dans un cadre naturel grandiose, dominé par le Huayna Picchu,
est un modèle de réussite esthétique globale. Découvert seulement en 1911, le site a gardé tout son mystère. On ne sait rien ou presque de sa construction, de sa fonction et de la raison de son abandon, les Incas ne sachant ni lire ni écrire et les fouilles n'ayant pas donné grand-chose. Lâchement, nous n'avons pas cherché à survoler les fameuses lignes de Nazca. Peur d'être déçus par les possibilités de prendre de belles photos, crainte d'être ballottés à droite et à gauche. Nous nous sommes contentés du mirador et des lignes visibles de la montagne. Pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Technique des plus rudimentaires pour faire les bottes de foin. Me olvidarás. Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bajo la penumbra de un faro. Au nord de Lima, nous traversons un beau désert de sable dans lequel la nature déroule tout le nuancier de couleurs du beige au brun. Junto a las manillas de un reloj esperarán. Le lendemain, visite du site archéologique de Chan Chan. Ce site, très impressionnant, présente les vestiges en adobe d'une cité bâtie par les Chimous à l'époque où les Égyptiens bâtissaient les pyramides. Me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas?
Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas?